Mardi 22 juillet 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. À la une de l'actualité, le CEP affiche complet. Un nouveau bureau a été constitué. Justice et paix salue cette avancée dans le processus électoral. Cependant, le père Jan Hansens croit qu'il reste encore beaucoup à faire pour la réalisation d'élections libres et crédibles dans le pays. Il appelle les conseillers électoraux à se montrer dignes de la confiance des citoyens. À l'initiative du groupe Croissance SA, la ministre de l'Économie et des Finances a présenté ce mardi aux membres du secteur privé des affaires et de la société civile le projet de loi de finances actuellement en cours d'analyse à la Chambre des députés. Marie-Carmel Jean-Marie n'écarte pas la possibilité qu'un budget rectificatif soit élaboré en cours d'exercice si le gouvernement n'arrive pas à collecter les 60 milliards d'euros de recettes internes prévues cette année. Ce budget ne va pas permettre une amélioration des conditions de vie des plus défavorisés, soutient le président de l'Association haïtienne des économistes, Eddy Laboussière, qui fait remarquer que la plupart des investissements prévus seront consentis par le gouvernement, alors que c'est le secteur privé qui est le véritable moteur de croissance. Le président Michel Martelly, accompagné du Premier ministre Laurent Lamotte, a participé ce mardi à Punta Cana, en République dominicaine, à une rencontre avec le président dominicain Danilo Medina et celui du Conseil européen Herman Van Rompuy. À l'ordre du jour, des questions liées au commerce, à l'environnement, à la migration, la sécurité et à la lutte contre le crime organisé, selon le bureau de communication de la présidence. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé est très remonté contre le chef de l'État qui aurait nommé l'ancien directeur général de l'ONA, Bernard Degraff, ministre conseiller à l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo, en charge du consulat à Santiago, alors que l'unité de lutte contre la corruption a demandé au parquet de Port-au-Prince de mettre l'action publique en mouvement contre Bernard Degraff pour son implication présumée dans des cas de corruption à l'Office national d'assurance vieillesse. Et puis à l'étranger, les séparatistes pro-russes ont remis à une délégation malaisienne les 2 boîtes noires du vol MH17 jeudi dernier en Ukraine. Ils ont, dans le même temps, annoncé un cessez-le-feu dans un rayon de 10 km autour du site du crash pour faciliter l'enquête. En visite à Tel Aviv, le secrétaire général de l'ONU a une fois de plus plaidé en faveur d'un cessez-le-feu et demande à Israël de faire preuve de retenue pour limiter le nombre de victimes civiles. En sport, c'est désormais officiel. L'attaquant colombien James Rodriguez, 23 ans, a signé ce mardi son transfert au Real Madrid. Il s'est engagé pour 6 saisons, un transfert qui avoisine les 80 millions d'euros selon la presse espagnole. Dunga prend pour la 2e fois les rênes de la sélection. La Confédération brésilienne de football a annoncé ce mardi que le champion du monde de 1994 avait été désigné nouvel entraîneur du Brésil. Il remplace Luis Felipe Scolari après l'humiliation subie par l'équipe à domicile lors du Mondial 2014. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Le CEP affiche complet. Un nouveau bureau a été constitué. Justice et paix salue cette avancée dans le processus électoral. Cependant, le père Jan Hansens croit qu'il reste encore beaucoup à faire pour la réalisation d'élections libres, honnêtes, crédibles et transparentes dans le pays. Il appelle les conseillers électoraux à se montrer dignes de la confiance des citoyens. Nous espérons que les nouveaux conseillers ont été que ont inspiré confiance que ce PA doit inspirer. Donc, parce que finalement, tout débat,
c'était autour de ça. Donc c'était question, confiance, CEP avait inspiré. Il y a un jour Caprinio, dans la semaine Caprinio, si conditions ça remplies. Mais il y a des conditions qui sont beaucoup plus profondes. Hein. Donc même avec le monde qui est installé, il y a un pile de questions autour de l'élection qui étaient pendant 4 années. Pas gagner élection, mais quand même violence importante dans la ville par rapport à ça nous habituer. Donc rapport nous là pour montrer ça, pour prouver ça. Donc nous avons des doutes qui étaient et c'est le monde qui est candidat, parti politique et tout le monde qui est impliqué, tout un acteur qui pour montrer c'est-à-dire digne de confiance le peuple a dû mettre dans eux. Une élection ce n'est pas une solution pour une crise. Il résout une question, hein, donc qui ont géré le pouvoir, qui laisse le pouvoir, mais il pas géré peut-être pas la crise profonde qui gagne dans le pays. Donc ça, on ne peut pas le. Est-ce que vous avez dit qu'on y a un ballon dans le camp sénateur pour entériner les lois électorales? Il n'est pas seulement le camp sénateur, parce que même après le sénateur fin, donc approuvé l'amendement, nous ne pouvons pas avoir élection. Et surtout, nous ne pouvons pas avoir élection. Jean, pays a mérité une élection. Donc, il y a un pilote pas qui doit faire toujours. Par exemple? Les élections même, la campagne électorale, donc composition bec, composition bête, tout bagage ça. Donc, il y a un peu de bagage qui doit faire pour gagner vraiment des élections honnêtes, crédibles, démocratiques. La primature salue l'installation des 4 membres du Conseil électoral provisoire et réitère son engagement à accompagner, dans la limite de ses attributions, le processus électoral. S'exprimant au nom du gouvernement, le porte-parole de la primature, Maître Kidler Augustin, dit souhaiter que l'installation de ces membres du CEP permette de débloquer la situation, appelant les sénateurs de l'opposition à plancher sur les amendements à la loi électorale. Le Premier ministre a salué, arrêté nommant les 2 autres membres qui viennent compléter le conseil électoral là, Max Mathurin et Yolette Mengual. Il salué tout. Installation en cap fait matin pour 4 autres membres, nous songeons que de l'autre pour corps installé véritablement même les hôtels là. Donc installation a fait matin, les saluer tout effort ça et les PM espérer que AXA les pourra débloquer situation tout les prend engagement pour continuer à assister au processus électoral là dans les limites de ses attributions, c'est-à-dire mettre tout moyen qui est nécessaire à la disposition du Conseil électoral pour que nous qu'embé échéance électorale et atterri volonté président Matéli qui certainement c'était volonté on paquet l'autre monde qui était sorti dans l'accord de choix et volonté population pour nous aller vers des élections tête droite. On va remarquer seulement 6 sénateurs, ils sont minorité, ils sont pas en majorité, mais qui bénéficient d'une situation de quorum qui permettent que le Chambre n'a pas fonctionner et qui décident de bloquer. Si vous demandez non, qui ça n'a demandé, on a dit oui, nous passons la guerre. Si vous voulez débloquer jusqu'à présent, font gros geste pour la nation et m'a dit que le programme ça, c'est programme. Le problème qui présente là, sont problèmes qui sont inhérents à un régime démocratique là. D'ailleurs, on connaît ça déjà. Si la démocratie a barre droit puis au fait, nous pas qu'à forcer puis au fait. Et c'est seule démocratie encore qui est capable d'empêcher que au fait. Et pas l'autre façon démocratie à empêcher puis au fait. C'est dialogue, c'est consensus. Oui, le gouvernement toujours paré pour dialoguer avec tout le monde qui a une contribution pour le voter pour réaliser l'élection. Pendant parti politique ça audio pas pour aller à nèg a fait campagne. Nèg en campagne normalement. On rencontre avec sur terrain. Nèg a fait campagne à travail ou elle vend ou la travail quand même et puis certainement dans le monde qui pas parler mais l'a fait campagne. Nous-mêmes, tout n'a fait campagne. Tout. Donc, son discours qu'a fait, et bien préparé pour qui ça? Pour les élections. Donc, après, eux-mêmes, qu'a répété que les élections auront lieu. À noter que le CEP a depuis lundi un nouveau bureau, Max Mathurin, président, Chantal Raymond, vice-présidente, Georges Simon, trésorier, Aplix Félix est le secrétaire général. Tout à fait autre chose. À l'initiative de Groupe Croissance SA, la ministre de l'Économie et des Finances a présenté ce mardi aux membres du secteur privé des affaires et de la société civile le projet de loi de finances actuellement en cours d'analyse à la Chambre des députés. Il s'agit d'un budget de 122,6 milliards de gourdes, rappelle Marie-Carmel Jean-Marie, faisant remarquer qu'il est supérieur au budget en cours d'exécution, mais inférieur par rapport au budget déposé
au Parlement au début de l'exercice fiscal. 67,5 milliards de gourdes seront alloués aux investissements, notamment au niveau des TPTC et de l'agriculture, a dit Mme Jean-Marie, qui n'écarte pas la possibilité qu'un budget rectificatif soit élaboré en cours d'exercice si le gouvernement n'arrive pas à collecter les 60 milliards de gourdes de recettes internes prévues cette année. Un budget de 122,6 milliards de gourdes, nous gagnons 67,5 milliards de gourdes qui pourraient aller à l'investissement. Et à l'investissement, en particulier au secteur économique, qui gagne plus de 48% de budget d'investissement. Et dans le secteur économique, ça, c'est deux ministères qui gagnent plus de ressources. C'est le ministère des Travaux publics, parce qu'il y a un pile projet d'infrastructure qui est en cours, il faut que finisse. Et puis, le ministère de l'Agriculture, parce que le gouvernement voulait que le secteur agricole l'a développé. C'est une grosse ambition pour réduire les dépenses sociales, pour focaliser sur l'investissement. Et puis réaliste, parce que nous mesurons les faiblesses, nous tous. Ça veut dire quelle possibilité nous gagnons pour nous collecter les ressources que nous mettons dans le budget. Donc réalisme, c'est ça. Nous comptons côté Bran qui arrive, nous ne pas mettre ma coûte nous plus haut. En qui ça, secteur privé ça, avec le budget ça qui a senti le plus confortable que ça passait avant? Quel avantage? Moi, pas là avec le secteur privé. Et moi, je pense que je comprends. Il faut que chaque exercice devait demander un budget d'investissement pour connaître qui côté route pour le faire. Puis on mobiliser ensemble pour ces qui gagnent le marché, que ce n'est pas les sociétés étrangères. Voilà. Mais ils disent déjà que le pape monter. Mais dans ce sens, 4 milliards de plus que nous gagnons sur le budget, côté nous pas le jeune, parce qu'il était plus axé sur l'augmentation de ça, député et sénateur qui pour y voter, c'est enveloppe globale là, qui 122 milliards de gourdes. Donc, si on a fait effort, DGI, douane, ressources que nous postons dans le budget, nous réussissons à mobiliser. Mais si nous n'avons pas réussi à mobiliser, nous toujours gagner, comme moi te dis, possibilité dans le cours exercice là, si nous n'avons pas privé à 60 milliards de gourdes là, pour nous faire une loi de finances rectificative, pour nous corriger le budget, pour nous réduire les pensions. Le président de l'Association haïtienne des économistes, Eddy Laboussière, soutient que ce budget ne va pas permettre une amélioration des conditions de vie des plus défavorisés. La plupart des investissements qui sont prévus seront consentis par le gouvernement, alors que c'est le secteur privé qui est le véritable moteur de croissance, fait-il remarquer. Il ajoute que d'année en année, l'insécurité alimentaire grandit dans le pays, ainsi que le nombre de personnes touchées par la pauvreté. Le budget devrait nous permettre de voir clairement les étapes qui seront franchies en vue de renverser la tendance, mais tel n'est pas le cas, a-t-il déploré. Le budget, c'est un outil de politique économique. Un budget, c'est un instrument qui permet de fixer l'ensemble des priorités du gouvernement et qui borde les provisions de recettes, les provisions de défense. Mais un budget fait pour en mesure, dit bon, on apprend pays au point A, on amène au point B. Parce que prendre ce pays au point A, amener au point B, c'est pareil pour dire que l'orgon croissant de 6-7%, mais croissance ça va pas le bénéficier aux pauvres. De plus en plus, il y a plus de pauvres dans le pays. Croissance ça est pour classe moyenne avec qui est un petit peu peut-être dans une situation privilégiée. Mais les pauvres ne font qu'augmenter sur la terre d'Haïti. Les gens qui sont en situation d'insécurité alimentaire, je dis à nous presque à 3 à 4 millions d'Haïtiens en situation d'insécurité alimentaire. Le taux de chômage est toujours à 70%. Parce que même l'économiste m'a regardé un budget, je dois avoir le taux de croissance, même si que taux de croissance, ça ne veut pas dire que pauvre va joindre, mais je veux trouver le taux de croissance. L'homme de croissance, ça fait moins croissance, ça va agitation, rien. Tu me donnes 4,6% de croissance, ça ne fait pas camper sur rien. C'est un problème. Le budget qui est loin pour améliorer la situation économique. Non, la situation économique ne va pas améliorer à partir de ce budget. Bon, il y a des gens qui vont joindre, mais quand même, grande majorité va bénéficier de ce budget. Évidemment, une bagaille qui n'est pas correct, leur présenter un budget comme si son bail va le faire payer avancer, c'est un problème parce que c'est le secteur privé qui fait payer avancer. Le secteur privé n'est pas dans le budget, les investissements directs des étrangers par la donne. Et l'autre investissement, c'est ça qui parle de croissance vraiment. On a débat avec une croissance de 4,6% à partir des dépenses du gouvernement. Non, que le secteur privé. Donc on voit que le budget est incomplet, carrément incomplet. Donc la conclusion, avec ce budget, encore une fois, on n'aura pas payé à passer d'un point A à un point B. On a fait du sur-place, ou bien on a quand même fait bac même.
Tout à fait autre chose. Le député Arnel Bélizer poursuit sa grève de faim entamée lundi à la salle de séance de la Chambre basse en vue, entre autres, de réclamer la libération des frères Florestal, la démission du président de la Cour de cassation. Arnel Bélizer affirme qu'il ira jusqu'au bout de son mouvement, soulignant qu'il défend une juste cause. Il est temps, a-t-il dit, que la majorité silencieuse cesse de cautionner les multiples violations de la Constitution, les précisions d'Arnel Bélizer. Nous dit que tout citoyen qui pas engagé aujourd'hui devant la nation, dans l'impasse que le pays est là, nous dit que il contribue à faire le peuple mal. Moi-même, m'a fait grève de faim, c'est pour faire tout le monde comprendre la nécessité qui gagne et le danger qui gagne. Même objectif au départ, là, est-ce qu'il a toujours été le même? Parce que lorsque nous connaissons aujourd'hui, on fait expérience là par rapport avec hier que vous êtes entré là, est-ce que vous pensez toujours ou vous fait grève là de manière illimitée? Arnel Bélizer dans grève jusqu'à ce que la majorité silencieuse là, qui toujours fait comme sous tête pays après conscience pour une violation systématique de la Constitution qui a fait mal. Je dis du fait que nous ne pouvons pas vivre dans un pays, côté que nous avons payer sur le TFA, nous vivons dans une société, ces revendications gagnent, moi-même charrier toute revendication. Conteneurs qui disparaissent la douane, côté que c'est chauffeurs dans la prison, prisonniers politiques, départ Arnel Alexis Joseph, transparence sous fond que cap dirigé par USAID pour appuyer le Parlement, nous avons besoin de combien de millions qui ça le fait vraiment pour parlementaires haïtiens. Quel feedback vous attendez par rapport à la société en fonction de démarches à entreprendre? Je ne pas oublier que son accompagnement que m'a fait là, et pas moi qui premier mandat ça. Je dis à juge en grève, nous avons un paquet de partis politiques qui t'exigent et où est position groupe 6 là, les bon envie gourmet. Et où jeune des citoyens du prix et du peuple qui a fait même action. Nous n'avons pas le même courage pour nous exposer vie nous-mêmes gens. Même nous été convaincus, organisation des droits humains, équipe bâtonnard, toute association juge, nous connaissons à mettre ensemble pour battre l'arrivée faite vraiment. Merci. Le président de l'Amicale des juristes a rendu visite ce mardi au député Bélizer à la salle de séance de la Chambre basse. Maître René Julien dit reconnaître le bien fondé de la cause que défend Arnel Bélizer, même si les méthodes utilisées par le parlementaire pour faire passer ces revendications peuvent parfois susciter des critiques. Le matin de monsieur et toute position le prend, tout acte il fait, toujours elle fait référence à la loi. Et donc on est depuis on a fond bagay, il fait référence à la loi, il interpelle. Il toujours fait référence à la loi, même si ça l'a fait à Ottawa, il gagne une violence là-dedans, violence là faut dire une violence légitime. C'est un monde qui ouais autorité a fait yon moun abus et puis lui-même il prend place pour lui-même pour le capable suspendre comme si Jean Otaka dit dans le droit comme s'il portait secours à un monde que propre autorité le mettait en danger. Donc il y a un pile bagaille qui a fait dans le Parlement là, nous connaissons le vrai pied. Peut-être nous pouvons une société tant que Jean le dit qui pour faire la loi appliquer pour pas bagaille ça. On même penser que ça qui a passé dans le pays à journée aujourd'hui, c'est tout haïtien qui t'a doué voir pied. Les nos jeunes sont députés qui ont fait lui. Parce que faut que nous louions courage et moi-même seule façon en tant que président de l'Amicale des juristes, je montrer monsieur que je comprends ça l'a fait. Moi-même j'ai jamais agi pour un délai. On dirait que l'eau est champ pays ça a fonctionné. On dirait que pas l'autre coup c'est à bailler tête au pouvoir ou même pour faire ce que les droits. C'est échec la loi. C'est échec principe qui fait qu'un député obligé de dire utiliser ça séance à côté. S'il demande la parole, il est cloué au pilori d'avance. Il n'a pas de temps pour argumenter, il n'a pas de temps pour montrer le problème pays parce que un vote qui est déjà préparé pour voir le calendrier. Et tout bagage sur lui-même, il fait ça, citoyen doit faire. Parce que même journaliste, il met n'importe qui monde. Je dis, si on n'est pas prend la rue pour revendiquer ça qu'a fait la tour, à la privée sous, bien la privée sous petit tout. Parce que nous sommes l'État brigandage, nous sommes l'État côté n'est pas appliqué la loi et nous sommes l'État moun cap mener nos côtés mener nos agaçant. Le président Michel Martelly, accompagné du Premier ministre Laurent Lamotte et de l'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, M. Fritz Sinéas,
a participé ce mardi 22 juillet 2014 à Punta Cana, en République dominicaine, à une rencontre avec le président dominicain Danilo Medina et celui du Conseil européen Daniel Van Rompuy. À l'ordre du jour, des questions liées au commerce, à l'environnement, à la migration, à la résilience face aux désastres naturels, à la sécurité et à la lutte contre le crime organisé, selon le bureau de communication de la présidence. Haïti a renouvelé son intérêt pour le développement de commerce juste, mieux organisé et équilibré avec la République dominicaine et a salué la signature récente de protocole d'accord pour le formaliser. Michel Martelly dit souhaiter que l'Union européenne apporte son soutien aux deux pays dans la recherche commune d'investissements étrangers directs pour des projets binationaux privés, créateurs de richesses et d'emplois pour toute l'île. Le chef de l'État était accompagné également des ministres de l'Éducation nationale, du commerce, du tourisme, des Haïtiens vivant à l'étranger et de l'ordonnateur national. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé est très remonté contre le chef de l'État qui aurait nommé l'ancien directeur général de l'ONA, Bernard Degraff, ministre conseiller à l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo, en charge du consulat à Santiago, alors que l'unité de lutte contre la corruption a demandé au parquet de Port-au-Prince de mettre l'action publique en mouvement contre M. Degraff pour son implication présumée dans des cas de corruption au sein de l'Office national d'assurance vieillesse. C'est la preuve que Bernard Degraff, qui devrait être derrière les barreaux, avait la bénédiction du président Martelly pour dilapider les fonds de l'État, selon le sénateur Bien-Aimé. Bernard Degraff est supposé déjà dans la prison, mais il a caché Miami. Actuellement, pendant que je parle avant là, dans l'avion, la porte Santo Domingo, parce que Michel Martelly nommé comme ministre conseiller responsable du consulat de Santiago. Ça veut dire pour montrer nous que Bernard Degraff et Michel Martelly, c'est poisson crasé dans le bouillon, vol corruption que Bernard Degraff a fait. Malgré l'apport ULCCA, et nous confirmer que Bernard Degraff gagnait une lettre qui déjà attend Santo Domingo pour la diriger le consulat d'Haïti, consulat général d'Haïti à Santiago. Michel Martelly et Bernard Degraff, c'est poisson c'est quand on va débouder. Ça veut dire pas veut quitter. Bernard Degraff a craché Miami, il a cherché un moyen pour une autorité pour qu'elle continue à faire corruption pour Michel Martelly. Mais il y a un problème qui présente, c'est que le Sénat, les vassaliser l'exécutif, vassaliser le Sénat, il vassaliser la commission des affaires étrangères, tout. Vous n'en tête de commission ça? Je ne suis pas dans cette commission. Je suis vice-président, mais je ne pas jamais faire élection depuis le roi président. Je ne pas jamais faire élection pour mettre mon dans cette commission. Le sénateur Wences Kassamber, c'est lui-même qui représente l'exécutif là dans la commission. Et le commissaire gouvernement, qui ça veut faire dans ce sens? Vous dites pas non. Nous demandons au commissaire gouvernement pour te mettre action publique en mouvement contre Bernard Degraff. Mais malheureusement, comme la justice contrôlée par le Parlement national, la justice vassalisée, pas gagné qui fait malgré le rapport ULCC. Et nous reconfirmons encore que Bernard Degraff est nommé ministre conseiller à l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo. Il sera à charge du consulat d'Haïti à Santiago. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi. Mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le CEP affiche complet. Un nouveau bureau a été constitué. Justice et Paix salue cette avancée dans le processus électoral. Cependant, le père Jan Hansens croit qu'il reste encore beaucoup à faire pour la réalisation d'élections libres et crédibles dans le pays. Il appelle les conseillers électoraux à se montrer dignes de la confiance des citoyens. À l'initiative du groupe Croissance SA, la ministre de l'Économie et des Finances a présenté ce mardi aux membres du secteur privé des affaires et de la société civile le projet de loi de finances actuellement en cours d'analyse à la Chambre des députés. Marie-Carmel Jean-Marie n'écarte pas la possibilité qu'un budget rectificatif soit élaboré en cours d'exercice si le gouvernement n'arrive pas à collecter les 60 milliards de gourdes de recettes internes prévues cette année. Ce budget ne va pas permettre une amélioration des conditions de vie des plus défavorisés, soutient le président de l'Association haïtienne des économistes, Eddy Laboussière, qui fait remarquer que la plupart des investissements prévus seront consentis par le gouvernement, alors que c'est le secteur privé qui est le véritable moteur de croissance.
Le président Michel Martelly, accompagné du Premier ministre Laurent Lamotte, a participé ce mardi à Punta Cana, en République dominicaine, à une rencontre avec le président dominicain Danilo Medina, celui du Conseil européen, M. Herman Van Rompuy. À l'ordre du jour, des questions liées au commerce, à l'environnement, à la migration, à la sécurité et à la lutte contre le crime organisé, selon le bureau de communication de la présidence. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé est très remonté contre le chef de l'État qui aurait nommé l'ancien directeur général de l'ONA, Bernard de Graaf, ministre conseiller à l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo, en charge du consulat à Santiago, alors que l'unité de lutte contre la corruption a demandé au parquet de Port-au-Prince de mettre l'action publique en mouvement contre Bernard de Graaf pour son implication présumée dans des cas de corruption à l'Office national d'assurance vieillesse. À l'étranger, les séparatistes pro-russes ont remis à une délégation malaisienne les 2 boîtes noires du vol MH17 qui s'est écrasé jeudi dernier en Ukraine. Ils ont dans le même temps annoncé un cessez-le-feu dans un rayon de 10 km autour du site du crash pour faciliter l'enquête. En visite à Tel Aviv, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a une fois de plus plaidé en faveur d'un cessez-le-feu et demande à Israël de faire preuve de retenue pour limiter le nombre de victimes civiles. En sport, c'est désormais officiel. L'attaquant colombien James Rodríguez, 23 ans, a signé ce mardi son transfert au Real Madrid. Il s'est engagé pour 6 saisons, un transfert qui avoisine les 80 millions d'euros selon la presse espagnole. Dunga prend pour la 2e fois les rênes de la sélection. La Confédération brésilienne de football a annoncé ce mardi que le champion du monde de 1994 avait été désigné nouvel entraîneur du Brésil. Il remplace Luis Felipe Scolari après l'humiliation subie par l'équipe à domicile lors du Mondial 2014. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.